Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Trompette Actu. Aujourd'hui on va rencontrer Fabrice Adam. Fabrice Adam est trompettiste, spécialiste de la variété, il parcourt le monde avec sa trompette et joue dans de nombreux groupes. Alors on va parler de tout ça, on va parler évidemment de sa carrière, de ses orientations, etc. On va parler aussi avec lui de Freddy Hovsepian qui nous a quittés la semaine dernière. Donc Freddy était le trompettiste du groupe Kassav et Fabrice a joué pendant des années, je crois à peu près 25 ans avec Freddy au sein de ce groupe. Donc on va en parler aussi. Et enfin, on terminera par les projets de Fabrice, voir ce que Fabrice aimerait faire dans l'avenir, voir ce qu'il peut nous dire sur les projets. Parce que malgré la situation sanitaire compliquée, on a bon espoir de retrouver Fabrice très rapidement en concert. Et on va voir un peu ce qu'il nous prépare. Ouais. Bonjour Fabrice et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te demander en quelques mots, parce que y a des gens, évidemment beaucoup de trompettistes qui te connaissent, mais si tu pouvais représenter très vite ce que tu as fait, ta formation, par où tu es passé et ce qui a fait maintenant que tu es là à l'endroit où tu es aujourd'hui, quoi. Bah écoute, là, depuis un an, je suis chez moi. Comme beaucoup de monde. À cause du Covid. Non, mais je donne des cours. Écoute, j'ai commencé par un parcours classique, par le conservatoire, la fanfare. Ouais. Parce que moi, je suis un cousin des gens du Nord, je suis picard, donc je viens d'Amiens. Donc j'ai commencé dans une fanfare qui s'appelait la fanfare Saint-Pierre. Mon oncle était prof de trompette, était trompettiste, donc c'est lui qui m'a mis sur les rails, qui m'a donné envie. Et puis après, le conservatoire d'Amiens, j'avais la chance d'avoir un cousin qui était à la musique de l'air, qui était percussionniste, donc qui était déjà musicien professionnel, ce qui a permis à mes parents de me laisser faire ce que je voulais, c'est-à-dire le métier de musicien. Donc après, je suis rentré dans l'armée, à Rueil-Malmaison, dans les troupes de marine. Je suis resté 6 ans, le temps de trouver du boulot sur Paris, et puis de me refaire aussi une santé. C'est là que j'ai rencontré Pichereau. Je suis allé au conservatoire de Rueil-Malmaison, forcément. Enfin, tu vois. Et puis j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Gallo. Qui était je connais Jean-Marie Gallo. Et là, ça a été la rencontre de ma vie, quoi. C'est un monsieur incroyable. Et c'était un élève de Pichereau. Donc c'est par lui que j'ai rencontré Pichereau. Et puis voilà, après je suis rentré aux Folies Bergères. Alors comment t'en es venu justement à faire de la variété? Parce que ce que tu dis, c'est que t'as commencé la voix classique, donc solfège, formation musicale, tout. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour tu te dises j'ai envie de faire de la variété? Je sais pas, j'aimais cette musique-là, et puis tu sais, j'ai fait du classique, du classique aussi, mais je sais pas, peut-être je suis peut-être un flambeur, je sais pas. Ça me plaisait, les émissions à la télé. À l'époque, il y avait plein d'orchestres à la télé. Ouais, c'est vrai. Le mec qui se lève dans l'orchestre et qui fait un solo de trompette, et les gens qui dansent, et puis faire danser les gens, tout ça. C'est un truc qui me rend les gens heureux. Moi, je sais que ça fait 30 ans que je suis chez Kassav. C'est un groupe de musique antillaise mondialement connu. On tourne dans le monde entier. Voilà, c'est ça mon truc, c'est de prendre l'avion, d'aller dans les hôtels, de jouer le soir. Et tu parlais de Kassav, c'est vrai que ça a fait l'actualité la semaine dernière avec le décès de Freddy. Et ça, si tu pouvais parler un petit peu de Freddy, que moi je connais pas du tout. Et en toute honnêteté, j'ai découvert Kassav la semaine dernière. Et j'ai trouvé une énergie dans ses concerts merveilleuse, mais vraiment magnifique. Donc si tu pouvais nous parler un peu de cette expérience Kassav et du coup de Freddy aussi, que tu as bien connu pendant des années. Kassav, ça a changé ma vie parce que je suis passé des soirées privées ou même des balles. Je faisais des balles, des choses comme ça. Et puis un jour, j'ai rencontré un trompettiste qui était chez Kassav, Jean-Pierre Ramirez, et dans un bal. Et puis il m'a dit, putain, tu joues bien, j'aime bien ton son, on a bien rigolé, parce que ça aussi c'est important. Le contact avec entre les musiciens, c'est hyper important. Et puis il m'a dit, est-ce que ça te plairait de venir remplacer chez Kassav? Parce que Freddy, justement, qui lui était chez Kassav depuis le début, donc à l'époque, comme Kassav a fêté ses 40 ans l'année dernière, moi ça fait 26 ans, donc tu vois, ça faisait déjà quelques années qu'il était là-bas. Lui, il venait de rentrer dans l'orchestre de Canal+, par ailleurs. Donc pendant quelques années, il ne pouvait pas faire Kassav. Donc je suis rentré comme ça chez Kassav.
Et puis j'ai rencontré Freddy. Un jour, j'ai remplacé dans un groupe anglais, il fallait un solo de trompette à l'émission de Canal. Donc je suis allé à l'émission de Canal et c'est là que j'ai rencontré Freddy qui lui était dans l'orchestre de Canal. Il y avait un orchestre à l'époque, nulle part ailleurs, avec Eric Mulla. Je sais pas si tu connais Eric Mulla. Pas du tout. Je te dis la variété. Ah ouais, tu comptes. Ah ouais. Moi, je suis Eric Mulla, 100%. c'est un des premiers trompettes avec Caco, Martinez. Et puis maintenant, il y a plein de jeunes qui jouent super. Enfin, tu vois, voilà. Il y a des super trompettistes, hein, vraiment. Ah ouais, dans mon milieu, il y a des jeunes enfin des jeunes, des mecs plus jeunes que moi. Il y en a plein. On a fait des articles, là, on a parlé d'Alexis Bourguignon, on parle d'Alexandre Richoun souvent. C'est vrai que c'est des jeunes, des jeunes qui commencent et puis qui ont vachement, justement, de par l'ouverture de l'Internet, de tous ces trucs-là, du YouTube, ont vachement d'ouverture, enfin, connaissent plein de trucs, quoi. Quand ton instrument te passionne et puis quand ça te plaît, tu t'intéresses, quoi. Quand t'es musicien, t'écoutes, quoi. Puis on est curieux. Enfin, c'est un instrument qui demande toujours de s'intéresser et puis il faut en prendre soin de son instrument. Enfin, je sais pas, Si, t'as raison. C'est charnel. Enfin, il y a un côté charnel avec ça. Alors, on va revenir sur Kassav et ta rencontre avec Freddy. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, quand tu as joué avec lui? Alors, tu parles des Tilbrenner, je crois que c'est quelque chose que vous partagez ensemble. Ouais, on l'a découvert pratiquement ensemble et puis on s'envoyait les MP3 parce que Freddy, il habitait dans le sud, du côté d'Aix-en-Provence. Donc, on s'envoyait, on se téléphonait, on s'envoyait des trucs quand on bossait pas chez Kassav. Et Freddy, tu sais, jusqu'à 70 ans, il faisait les premières trompettes. C'est un gars incroyable. C'est vraiment un gars incroyable. Et tous les disques, la boîte de jazz de Jonas, c'est lui qui joue dans le disque. C'est énorme. Il a fait Claude François, il a fait tous ces trucs-là. Et puis quand il est rentré chez Kassav, il devait avoir, je sais pas, peut-être une quarantaine d'années à l'époque, ou une 35 ans. Il a décidé d'arrêter le studio, parce qu'il en faisait, à cette époque-là, ils arrivaient en studio à 8h du matin, ils repartaient à 2h du matin. Ils enregistraient toute la journée, tous les chanteurs avaient des cuivres, du plus petit chanteur au plus grand, de Johnny jusqu'à... Voilà. Et Freddy, c'est un mec... Quand je l'ai rencontré, il m'a raconté des choses. Il ramenait Johnny Hallyday en bagnole. Enfin, moi, il m'a fait rêver. Et moi, je l'ai pris comme mon père musical. Et c'est un autodidacte, Freddy. Donc, lui, c'est ce que on s'apportait mutuellement. Techniquement, il aimait ce que je faisais. Et puis lui, musicalement, il avait tout compris. C'est pas. Enfin, pour moi. Le son, c'était monstrueux, la projection du son, l'aigu, je te parle même pas. À la maison, il bossait pas sa trompette, il prenait la trompette, ça faisait crac, 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 et puis au bout de 5 minutes, c'était monstrueux. C'était une leçon, quoi. Ouais, un personnage, et puis une volonté, quoi. Moi, je sais qu'il y a il y a à un moment donné, pour la petite histoire, il y a un contre-fa dièse dans le concert. Un concert Kassav, ça dure 3 heures. Donc, j'ai vu. Sacrée performance, quoi. C'est pas que c'est compliqué, mais il faut être prêt, quoi. Tu vois. Et puis la musique, on la connaît, donc on sait la gérer aussi maintenant. Mais dans un morceau, pendant 6 mesures, il y a un contre-fa dièse, comme ça. Bon. Alors, vers la fin, on tournait sur les premières trompettes tous les deux, et puis lui, il me disait, par exemple, il se faisait une demi-heure de seconde trompette et il me disait, le contre-fa, laisse, je vais le faire. Comme ça, sur scène, il me donnait un coup de coude et enfin, tu vois, à 70 ans, tu vois. Énorme. Et moi, même quand tu connais ton instrument, tu te dis, ah, lâche quand même. C'est la volonté, c'est pas le fait de sortir la note et que ce soit monstrueux, c'est le caractère du gars, quoi. Et, enfin, voilà, c'était. Et puis les effets à la trompette. Alors la façon de jouer en section, tout ça, c'était hyper intéressant. Et ça a duré, je te dis, 26 ans, quoi. C'était super. Et alors, justement, par rapport... ça, c'était mon dernier point dans ma présentation. Parce que tu vois, tu parles de travail des articulations, mais j'imagine que tu as une méthode de chauffe particulière. Avec une vie qui tourne autant, tu as dû gérer physiquement un instrument. On peut pas, quand on est en tournée, on peut pas chauffer. Par exemple, quand tu es 3 semaines dans un hôtel
à l'autre bout de la planète, tu peux pas chauffer 2 heures par jour, c'est pas possible. Bah ouais. Donc, mais quand j'étais aux Folies Bergères, moi je me souviens, il y avait un tromboniste qui s'appelait Christian Guizier, un super tromboniste. Il m'avait dit, parce que moi j'arrivais aux Folies Bergères au début, je sortais de l'armée, j'arrivais 1 heure avant, je fais 3/4 d'heure de chauffe dans les coulisses. Et un jour il m'a dit, tu devrais attaquer la revue sans chauffer. Essaie. Alors, eh ben, non mais on s'habitue, on gère sa chauffe. Pendant les premiers morceaux, même si ces morceaux-là sont compliqués, on apprend à gérer. Parce que les 3/4 du temps, on ne peut pas chauffer. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Tu fais 2 notes dans les coulisses, mais tu gênes les chanteurs, tu es dans un stade, tu es dans des douches, tu vois, c'est compliqué. C'est pas comme à la maison où c'est. Et puis, c'est moins, on n'attaque pas Petrouchka, ou enfin, tu vois, c'est quand même du. Ah, c'est de la section, quoi. C'est d'un seul coup, pap, voilà. Il faut jouer fort, il faut voilà, jouer c'est ça, ouais. nickel. Mais c'est plus dans le mental que dans le physique, dans la préparation physique. Mentalement, il faut être prêt, tu vois. Ouais, et puis, il faut bien se connaître aussi, quoi. Savoir que ça va marcher, comment ça va marcher. Ça, c'est le travail à la maison qui te permet de... Enfin, moi, je vois ça comme ça, tu vois. C'est pas une leçon que je donne, hein, c'est personnel. Moi, c'est mon travail. Moi, je travaille beaucoup mon instrument à la maison. J'ai besoin justement pour me dire... tu t'es prêt, tu as bossé cette semaine, tu as bien bossé ton instrument, tu es prêt. Voilà, tu vois. Donc même si je chauffe pas, je sais que ça va marcher, quoi. Voilà. Et de temps en temps, je me dis, oh là, les doigts, je galère un peu, je vais me faire un décrassage. Paf, à la maison, je travaille plus les doigts, les trucs, tu vois. Mais pendant des années, j'ai ma méthode de chauffe. Pendant des années, j'ai fait ça tous les jours. Pendant 6 ans, quand j'étais à Rueil, à l'armée, là, tous les matins, je chauffais pendant 1 heure. Toujours dans le même sens. Et je pense que ça m'a musclé, et ça m'a forcé tu vois, à m'habituer à bien placer l'air, à bien placer les attaques, à bien, tu vois, j'ai pris des réflexes. Si tu veux. Ça donne des bonnes habitudes de jeu, en fait. Ouais, ça te met bien. Et surtout, je pense que de répéter un cycle aussi, ça permet de se rassurer soi-même, à se remettre dans une bonne configuration pour jouer, en fait. Oui, et puis à choper des réflexes, des sensations connues, tu vois, la langue, le machin, comment placer l'air au bon endroit, bien ouvrir la gorge, bien projeter, enfin, tout ce genre de trucs. Et puis s'habituer au son, aussi au son. Alors c'est super, ouais. On va pas la faire trop longue aujourd'hui parce que je pense que y a vraiment plein de choses à dire et je serais ravi qu'on puisse discuter un dimanche. Ma dernière question, c'est, malgré le contexte sanitaire un peu compliqué, c'est quoi les projets pour toi aujourd'hui même ? Est-ce que tu as des projets d'enregistrement avec un groupe ? Est-ce qu'on parle de refaire des festivals ? Alors ça, ce serait vraiment génial. Est-ce que tu as une vue ou est-ce que tu es très pessimiste sur notre métier pour cette année ? On a eu une quarantaine de concerts. Qu'avec Kassav, on a eu une quarantaine de concerts annulés. Donc, pour l'instant, aucune date n'est... Si, je crois qu'il y a un concert qui est prévu en juin, en Hollande. Mais pour l'instant, aucune date n'est fixée parce que aucun producteur de festival ne s'engage, ce qui est normal. Bien sûr. Généralement, pendant 6 mois, je fais un spectacle au Cirque d'hiver à Paris, tous les hivers. Là, cette année, on a fait 4 semaines. Et puis, on a fermé la boutique. Donc, normalement... En septembre-octobre, je dois rattaquer le cirque d'hiver jusqu'au mois de mars. Moi, je donne toujours les cours à Meaux. Je donne les cours à l'école de Meaux. Et puis, j'ai 2 projets de comédie musicale. Mais bon, je ne peux pas trop en parler parce que pour l'instant, c'est un peu... Non, mais c'est déjà bien de savoir qu'il y a des projets. Et que, ouais, il y a des projets, mais tu sais, moi, je suis intermittent du spectacle. Enfin, tu vois, je suis comment on appelle ça enfin bon, on m'appelle, je vais travailler. C'est pas sûr qu'on me rappelle, tu vois. Freelance, comme ils disent. Voilà, c'est le mot que je cherchais, freelance, ouais. Et j'espère qu'on me rappellera, tu vois. C'est la première fois de ma carrière où pendant le téléphone se tait pendant plusieurs mois. Pendant un an, ça fait 1 an, depuis mars l'année dernière. J'ai fait quelques trucs, hein. De temps en temps, il y a une séance de studio, un machin, mais bon, c'est pas dans l'habitude. D'habitude, on bosse tous les jours. Hein. Non, c'est très limité, mais c'est bien d'en parler parce que je pense que c'est la réalité de beaucoup de gens.
C'est catastrophique. Moi, j'habite à côté de Disney. J'ai plein de copains au parc Disney. Là, les musiciens, ça fait 1 an qu'ils sont pas allés bosser. On va garder en tête cette date de juin avec Kassav. Et puis, on va croiser tous les doigts pour que ça se passe bien. Et qu'on puisse te revoir. Je vais te laisser tranquille, Fabrice. Bon courage. À très bientôt à toi. Et puis, bonne continuation en espérant te revoir bientôt vite sur scène. Ouais. Salut. À bientôt, Merci. Fabrice. Ciao, ciao. Et nous revoilà, du coup vous êtes là. Donc c'était une petite émission, on va essayer de pas faire trop long avec Fabrice Adam. N'hésitez pas à suivre Trompette Actu avec l'application iOS et Android. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo autour de la trompette. Bonne journée à tous.